once upon a time with Mother Nature. Hop là. Bonjour à tous. Vive la Camargue et les moustiques. On est sur le salon de Clermont, donc le stand JPCV avec quelques invités pour vous faire plaisir. Voilà, deux marques. Et de Marc Kourouk, les voisins qui sont juste en dessous en face de notre stand. Et vous avez vu le dernier épisode sur YouTube, JPCV 25, Taureau des Merches et Perche Royale, le grand chelem camarguais. Il bafouille, il est pas. T'es pas dans ton assiette aujourd'hui. Je vais boire un peu d'eau. Vas-y, donne-moi ton micro, je vais prendre la relève. Oui, donc comme disait Nico, voilà, on rejoint l'équipe Kourouk. Enfin, ils nous ont rejoint sur notre stand, notre joli stand de JPCV. On voulait vous parler quand même de la dernière aventure qu'on a vécue qui était. Ah, mais quelle belle parle dans un micro. Mais quelle belle aventure. Extraordinaire, c'est vrai que j'ai l'habitude d'écarter. Mais quelle belle aventure. Mais quelle belle aventure. Et voilà. Après le départ de l'aventure et au tout départ de JPCV il y a un an. On a un JPCV numéro 2. Voilà, le numéro 2 qui a commencé donc avec Carlo sur ses terres en Moselle. Oh, ouais, c'était il y a longtemps, mais bon, un des précurseurs, on va dire. On était content d'être là, c'était cool. On s'est bien amusé, on a bien rigolé, on a bien profité. On avait bien profité, on avait bien mangé aussi. Toujours. On avait fait des beaux poissons, on a fait des beaux brochets. Et puis voilà, on est venu enfoncer le clou chez notre Rico en Camargue. Ah, le dernier. Donc, notre patron... on est content, vous êtes content des scores, les gars? Bah évidemment, là on atteint les... Juste que c'est un épisode qui a atteint les 20 000 vues bientôt, alors qu'il était mis en ligne il y a 10 jours. Ouais. Donc on est parti sur les bases peut-être d'un record sur notre chaîne YouTube. Et on a fait ce qu'on a pu. Bon, on a quand même vous avez des retours, vous avez été ouais, on a été contactés. Ouais, on a été contactés. Les gens sont contents d'avoir vu ça. Déjà, et puis on a eu la chance d'avoir beaucoup de poissons sur cet épisode. Donc voilà. Et puis un grand Julien qui nous a fait le grand sportif, donc c'était top. C'était top. Je vous montre quand même en live, tiens, récupère ton micro. Et justement, il y a eu des questions pour Julien. Pour toi, Julien, c'est comment va l'état de ton genou? Sur YouTube, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de commentaires. Attends, micro. Allez, bah oui. Je tiens à rassurer les gens, vous avez tous été très gentils, merci pour tous vos messages. Vous êtes inquiétés pour mon genou, donc voilà, je vous rassure aujourd'hui, tout va bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai repris mes activités favorites. Mais j'ai également procédé à ma rééducation et aujourd'hui je peux vous faire des squats sans aucune difficulté. Olive, tu suis avec ta caméra? Regarde ça. Parce que ça descend très très bas sans aucune difficulté. Il est fort, hein. Ah, il est fort, en pleine forme, c'est un métier, hein. Prêt à reprendre les aventures. En tout cas, voilà, Camargue. On a marqué les esprits pour commencer la saison. On t'attend pour l'épisode numéro 2 avec un petit peu plus de surprise encore. Donc. Bah, avec grand plaisir. Et franchement, on a même la pression, je dirais, avec Olive, parce que commencer une saison comme ça, une saison 3 sur les chapeaux de roue, il va falloir qu'on assure pour la suite de la saison. Juste, on va répondre à quelques questions, on va en profiter en commentaire. Super. Je suis community manager de la pêche et poissons. Ouais, donc c'est lui qui drive. Placé pour revoir vos commentaires. Non mais c'est bon. Simplement, on nous demande si c'était un taureau ou une vachette. Alors c'est une vachette. Ah, d'accord, parce que monsieur fait le malin avec les taureaux. C'est une vachette, c'est une vachette. C'est une vachette. Une vachette taureau. C'était un mini taureau. Alors pourquoi elle n'avait pas de pie? Elle n'avait pas de pie parce que c'est une vachette. Bah, elles ont des pies normalement. Non, c'est un petit taureau. Allez, bon, on va lui faire plaisir, c'est un petit taureau. Mais c'était pas un Miuria quand même, hein. C'était pas un taureau de combat, quoi. Hein. En tout cas, il grognait, oui. Il grattait de la patte, il bavait et il me voulait. Bah, il te voulait parce qu'il te voulait pour d'autres choses. Ouais, mais moi, j'avais pas envie du tout. Moi. En fait, il y a un truc qu'on appelle chez nous le suppositoire camarguais. Ouais, j'ai l'impression que je l'ai évité de juste. Ça a été presque. Voilà. Très tendu. Ouais, non, ça a été bien. Donc, la prochaine activité, s'il y a un numéro 2 plus soft, bah, éventuellement un concours de belote ou un bridge. On va te faire nager au milieu de requins bleus, puis voilà. Des bleus, hein. Ouais. Des petits bleus. Des petits bleus. Et moi, il y a une question que j'avais posée au montage à Julien. Je lui ai dit, mais c'est super de faire un épisode avec Kourouk, nous faire découvrir la marque, etc. Mais ça veut dire quoi, Kourouk? Parce qu'en fait, on ne l'apprend pas dans la vidéo. Erreur de Julien. Alors si, je l'ai dit, mais mauvais boulot. Mais Olivier a dit, on a fait 4 heures de tournage, donc soit on faisait plusieurs épisodes avec un seul. C'est ça, on a quand même un film qui fait 1h15 et c'est un record, je crois que c'est le plus long. JPCV avec l'Ardèche. Je crois qu'on est dans les plus longs. Et Olive a déjà bien eu du mal à goupiller ça en 1h15. C'est ça, exactement. Trop de contenu, voilà. Du coup, alors je vais expliquer. En fait, quand on a monté la marque Kourouk, on cherchait absolument à avoir un animal totem. Donc j'ai cherché un petit peu dans tous les animaux. Totem et pêcheur. Ouais, totem et pêcheur. Donc, et puis un jour, je regardais les appellations indiennes, etc. J'ai toujours été passionné de ce qui se passait aux Indiens d'Amérique, les Amérindiens. Et il y a un mot qui m'a apparu qui est Kourouk. J'ai dit, qu'est-ce que c'est Kourouk? Et Kourouk, ça veut dire ours. Donc du coup, l'ours, pêcheur, parce que c'est avant tout un pêcheur de saumon. Sûr, ouais. Un animal qui représente la force, la solidité. C'est ce que je voulais aussi sur les vêtements. Et surtout, le nom, parce que moi je suis graphiste de métier, le nom. Pour le designer Kourouk, que tu es. Voilà, pour un designer, Kourouk, c'est un palindrome, ça s'appelle un palindrome, c'est-à-dire qu'on peut le lire dans les deux sens.
Et j'ai tout de suite vu Non, le moi, cas. c'est JPCV. Moi, quand j'ai lu le nom, j'ai tout de suite vu le cas à l'envers. Voilà. Je crois que tu devais pas enlever la casquette, c'était bon, c'est pas grave. C'était le petit côté éducatif. Pour les cheveux, de l'interview. Non, mais j'ai les cheveux, moi, c'est pas grave. Attention Jules, il y a une vachette derrière toi. Voilà, c'est ça. Elle est derrière. Donc voilà pourquoi. Donc c'est les Indiens. D'accord. Pour ceux qui ont suivi, qui sont fans de western et de Kevin Costner dans Danse avec les loups. Je préfère les indiennes, moi. Voilà, dans les ouais, westerns. mais on sait ça, on sait ce que tu préfères. Et en fait, c'est les Indiens Pawnee. Donc en Pawnee, la langue, la tribu Pawnee, Kuruk, ça veut dire ours. Voilà. Ok, bon bah très bien. Et moi j'avais une autre question, c'est qu'est-ce que vous pensez du salon de Clermont pour l'instant, même si on n'est qu'au premier jour. Eh ben, et qu'est-ce que vous êtes venu faire sur le salon de Clermont? Alors nous, déjà parce que ça fait 2 ans qu'on est sevré du salon. Ça nous permet de retrouver les amis. Parce qu'avant tout, je ne vais pas faire le faux cul, mais avant tout la pêche, moi c'est une deuxième activité pour moi. Et c'est une activité où je retrouve plein de mes amis. Donc du coup je suis content d'être là. Et on s'en fait des nouveaux. Parce qu'il y a plein de gens bien dans la pêche, on aime tous les mêmes choses. Notre travail aussi. Très agréablement surpris parce que le salon a un peu diminué en termes de stand. Ouais. Très agréablement surpris par cette première journée, cette fréquentation. Ouais, beaucoup d'affluence, les gens beaucoup d'affluence, on est accueillis, énormément vraiment, d'affluence. les gens sont contents de nous voir. Il y en a qui ont fait beaucoup de routes pour venir nous voir, malgré des conditions sur la route qui n'étaient pas faciles pour certains, avec du verglas, de la neige. Un Clermont sans la neige, ça serait pas Clermont, hein, vous connaissez le principe. Hein. Ouais. Donc partager entre le fait que le salon réduise et qu'on se dise tiens, on veut le faire vivre, on veut le faire survivre, ce salon, et puis le plaisir de retrouver tous les copains et de revoir mon copain. Les copains quoi. Ça permet, puis moi tu vois, Carlo est ambassadeur pour Kuruk, c'est avant tout un ami. On se téléphone 2 jours avant, plus que 3 dodos, plus que 2 dodos. Ouais, comme des enfants, plus que 2 dodos avant de se voir. Parce qu'on s'appelle tous les jours. C'est vrai, on s'appelle tous les jours, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, mais voilà. Bon, dans l'idée c'est ça, on est content de se voir et on va passer 3 jours extraordinaires. Donc, content de cette première journée. C'est vrai que moi j'ai même pas eu l'occasion de voir le salon monter, de faire le tour parce qu'on peut pas décoller du salon. Ah non, moi j'ai pas, mais tellement vous êtes nombreux à venir nous voir. J'ai un autre de mes ambassadeurs qui est un peu plus loin en guide de pêche, Stéphane Lopez, qui a tourné dans l'épisode avec moi en Camargue. J'ai pas pu lui faire une bise pour ça. Je suis allé le voir, mais ça a duré 2 minutes parce qu'il a fallu que je retourne à mon stand. Non, la fréquentation elle est très bonne. Ouais, c'est cool. Et puis merci à vous tous en tout cas. Vous vendez quelques produits, c'est ça? Oui, alors on a amené toute notre gamme. Montre tous les nouveautés là, les news. Ça en fait, chaque année on fait de Clermont, on fait une nouveauté pour les salons. Voilà. Et du coup ça vient compléter la gamme. On a dans la philosophie de la marque, on fait beaucoup de robes de poisson. C'est vraiment la chose qui nous plaît. Et puis on m'avait demandé beaucoup de la perche. Ça colle avec le 25 aussi, avec le JPCV, puisqu'on a attrapé des grosses perches. Et donc on a fait une exclue là-dessus. Des perches quoi. Donc, perche royale, s'il te plaît. Voilà, sois respectueux, s'il te plaît. T-shirt UPF 50, casquette UPF 50 perche. Voilà, et vous pourrez le remarquer parce que quand même, Carlo est un ami, mais c'est pas non plus le plus beau des mannequins. Ça va même aux mecs qui sont pas forcément super beaux et ça met un. L'hôpital qui se fout de la charité, mon gars. Voilà. Donc regardez comme il est saillant avec ce beau jersey, ce beau UPF 50. J'en profite par la même occasion pour vendre un peu ma crèmerie, mais moi j'ai un nouveau pull également qui vient de chez notre ami Eric également, de la marque Kuruk, donc qui va parfaitement avec ma casquette. Petit pull, voilà, avec le petit hashtag ici, collaboration la qui dure petite depuis manche le début, colorée. C'est merveilleux. Des casquettes qui seront bientôt en vente sur le site internet de la pêche et des Nouvelle casquette, prix salon, 19 €. Voilà, venez nous voir. On offre le saucisson, on offre le fromage. On est des fous. On boit un coup, on rigole. Voilà, c'est JPCV, c'est la vie, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aime. Voilà, Nico, c'est bon, t'as ton compte? C'est les amis de la Merci. Merci beaucoup. On rend l'antenne. Il y aura d'autres surprises, d'autres amis évidemment sur le stand de JPCV. Allez les gars, on se fait une boule de copains. Tous ceux qui ont fait l'aventure JPCV et qui ont fait de cette série un beau succès. Merci les gars. Merci à vous parce que c'est vraiment le format de l'émission est magnifique. C'est vraiment la pêche que j'aime. J'ai tout appris à Julien. En vrai. Bravo Nico. Bravo.